Dans cette vidéo, je vous propose de nous intéresser à la RGPD et à la CNIL. C'est-à-dire, on peut se poser la question, est-ce que la CNIL c'est efficace? Quelles sont les sanctions qu'encourent les sociétés qui ne respecteraient pas les libertés des internautes ou des clients des différentes sociétés? Donc, pour ce faire, il existe donc sur le site de la CNIL la liste des sanctions que la CNIL va prononcer et on peut retrouver année par année sur cette page les différentes sanctions. Donc ce que je vous propose, c'est on va les parcourir ensemble et je vais vous donner quelques petites informations sur les différents cas qui se sont produits. Donc ici, on est sur la page des sanctions de la CNIL et on est sur les sanctions de l'année 2025, donc l'année dernière. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver? On va trouver des choses qui sont un petit peu intéressantes. On va trouver ici des minimisations de données dans la vidéosurveillance. Ça veut dire par exemple, si je donne des exemples seulement, c'est pas forcément les cas réels, mais en exemple, ben, vous n'avez pas le droit de filmer la rue lorsque vous avez des outils de vidéosurveillance. Vous devez filmer uniquement l'intérieur de votre bâtiment. Il y a une durée de conservation à respecter, qui peut être de, par exemple, une semaine, un mois, 3 mois. Il y a le fait de pouvoir s'opposer, c'est-à-dire qu'une personne doit pouvoir dire je ne souhaite pas être enregistré. Il y a aussi d'autres choses. Il y a par exemple le fait d'indiquer si vous avez un commerce ou un restaurant dans lequel vous avez une caméra de vidéosurveillance, vous devez mettre des panneaux qui précisent que le lieu est filmé et vous ne devez filmer qu'à l'intérieur de votre magasin. Et les caméras souvent proposent des masquages, c'est-à-dire si jamais une caméra filme l'extérieur, vous allez pouvoir griser une partie de l'image. C'est ce qu'on va appeler la minimisation des données sur la vidéosurveillance. Donc là, vous voyez un établissement qui ne respecte pas cette règle-là, et bien, va se prendre une amende de 10 000 euros. Donc on peut continuer, si on a une société de transport, avec de la géolocalisation, ben, ça coûte 8 000 euros, donc les amendes sont pas petites, c'est quand même très significatif et ça invite à se mettre en règle. On va regarder ce qu'on va trouver d'autre. Donc je défile, je ne vais pas faire bien sûr tous les cas. Un défaut de coopération avec la CNIL, c'est-à-dire que la CNIL vous envoie un courrier, vous ne répondez pas, et ben c'est 5 000 euros. Donc voilà, là, ça peut être, vous voyez, société spécialisée dans le secteur d'activité de supérette, ça peut être une petite structure, c'est pas forcément quelque chose de très gros, et c'est des amendes tout à fait significatives. Ici, on va trouver une amende de 20 000 euros. On retrouve de la vidéosurveillance, des durées de conservation, des minimisations de données très classiques en vidéosurveillance. On oublie de masquer les zones, on les conserve pendant plusieurs années. Un registre des activités de traitement, ça c'est quelque chose d'obligatoire en termes de CNIL, c'est-à-dire qu'il faut lister tous les traitements qui concernent les données personnelles. Et il faut bien sûr les sécuriser. On retrouve encore de la minimisation de données, de la durée de conservation. Ça, c'est quelque chose en effet qu'on va retrouver très souvent. Je continue de défiler. Alors là, on arrive sur quelque chose d'assez significatif. On retrouve ici 900 000 euros le 15 mai. Alors, on peut consulter cette délibération. Là, vous voyez, c'est une zone cliquable. Et là, par exemple, ces 900 000 euros, eh bien, c'est Solocal. Alors, Solocal, historiquement, c'était les pages jaunes qui ont changé de nom, qui étaient une pépite à l'époque des pages jaunes. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, ça ne vaut plus rien. C'est endetté comme c'est pas possible. Donc les passes jaunes, ben voilà, des preuves de consentement des personnes, des consentements ici qui ont été oubliés. Donc voilà différents petits sujets. On retrouve de la minimisation de données. Qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? Donc quelque chose de tout simple, un médecin. Un défaut de coopération avec la CNIL, c'est pareil, le dossier médical qui est la propriété du patient et non pas du médecin. Donc, un médecin, un dentiste, il doit vous donner, lorsque vous en faites la demande, par exemple, vos radios dentaires. Il a obligation, ce sont des données personnelles qui vous concernent vous. Donc, voilà, un médecin qui refuserait de donner ça, eh ben, c'est 3 000 euros. Non-respect du droit d'accès, un défaut de coopération, voilà, à nouveau 3 000 euros. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre? On va trouver d'autres petites amendes. Ici, attention, ça commence à piquer 325 millions d'euros le 1er septembre, 150 millions d'euros. Donc la délibération du 1er septembre, c'est Google qui s'est pris une amende de 325 000 euros. La suivante, c'est Infinite Style, ça c'est Shane. Donc Shane s'est fait condamner aussi, si on prend la CNIL, donc pour 150 millions d'euros. Information et consentement aux cookies. Alors vous savez, lorsque vous arrivez la première fois sur un site,
Je l'ai fait pour ce local. Vous avez un écran normalement de ce type-là qui doit apparaître et qui va vous dire qu'il y a des cookies, que vous pouvez les accepter ou les refuser. Et vous pouvez même définir le setup. Ah, là, je vois, j'ai pris l'exemple de ce local qu'on avait précédemment. Donc, ça concerne 25 partenaires. Ce sont des cookies essentiellement souvent de retargeting. C'est-à-dire quand vous allez faire une recherche sur ce local, par exemple, vous allez chercher une société, je sais pas moi, de, 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 de génie climatique, donc pour entretenir votre clim. Et là, vous allez avoir plein de publicités pour changer votre climatisation, pour différents sujets qui gravitent autour de ce thème. Eh bien, c'est ce qu'on appelle du retargeting et c'est quelque chose que vous avez accepté, que vous avez consenti. Alors, pas souvent en comprenant tout ce qui est écrit. Ici, par exemple, c'est intéressant, hein, ce local l'écrit en anglais, ça c'est Verboten, hein, ça doit être écrit en français. Normalement, parce que là je suis sur la version, j'espère, française du site, je ne sais pas. Et là, je vais pouvoir choisir mes différents cookies, hein. Donc là, par exemple, si je les refuse, on va voir si j'étais continue without access. Et si j'arrive, là, j'arrive sur le site en français, j'ai eu les cookies en anglais, ça, c'est pas, ça risque, c'est un risque d'amende. Je suis pas spécialiste, mais je pense qu'il y a un risque d'amende à ce niveau-là pour ce local. Donc ici, on était Shane, hein, qui avait un défaut d'information, donc certainement le même principe, hein. On a arrivé sur le site de Shane et puis il n'y avait pas ce bandeau avec des cookies. Donc là, ça coûte 150 millions d'euros, hein. Donc c'est pas petit. On va continuer de défiler, donc on voit 10 000, 5 000, défaut de coopération, hein. Faut pas masquer les informations à la CNIL, faut pas le mettre sous le tas essayer de le mettre avec la poussière sous le tapis, hein, ça passe pas, ça on se fait rattraper par la patrouille et ça peut coûter un petit billet. Donc, donc voilà, on va continuer de défiler. On va trouver ici une amende de 100 000 euros le 18 septembre. Est-ce que je l'ai prise au chaud? Là, j'ai celle du 1er septembre, donc ça c'était Shane. Après, j'ai le 20 novembre, les publications Condé. Là, je ne sais pas vous dire ce qu'ils ont fait en particulier le 20 novembre. On retrouve du 3 000 euros, du 4 000 euros. Une société de centre d'appel, hein, donc voilà, 250 000 euros. Donc là, on avait dit, on avait quelque chose en novembre. Donc on va regarder ce qu'on a en novembre. On a 750 000 euros ici pour cette société d'édition. Donc là, ça commence à piquer 1 500 000 euros le 27 novembre. Donc 1 500 000 euros, c'est American Express. Alors si on regarde American Express, eh ben, toujours les cookies. Donc vous voyez, le bandeau, il coûte quand même 1 500 000. C'est pas rien. Donc si on continue, on voit des différents sujets. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que j'en ai encore une petite vers le bas. Ici, je retrouve 1 million d'euros. Ici, amende administrative, hein, le 11 décembre. Donc le 11 décembre, qui c'est le 11 décembre? C'est Mobius. Donc Mobius, c'est Deezer. C'est-à-dire que Deezer apparemment revendait, je crois, hein, à une société de marketing les comptes clients de compte des clients Deezer, hein, y compris les comptes gratuits Deezer. Donc ça, c'est 1 million d'euros, hein, d'amende. Et puis on va finir par une petite sympathique en fin d'année, je pense. Normalement, voilà, on trouve le 22 décembre, 1 700 000 euros pour une société exerçant des activités de conseil. Donc là, c'est une société qui s'appelle le 22 décembre, qui s'appelle Next Publica, donc une société qui fait du développement Internet, hein. Donc là, on est sur 1 700 000. Et puis, on va trouver une petite dernière, je pense, qui a été anonymisée ici, 3,5 millions d'euros le 30 décembre. Donc, eux qui pensaient que la Saint-Sylvestre allait être quelque chose de festif, là, ça commence à piquer un petit peu, 3,5 millions. Alors, 3,5 millions, c'est pour cette société qui a été anonymisée. Donc on voit concernant la société X, et en fait quand on cherche un petit peu, hein, par rapport aux différentes informations, d'ailleurs cette société a reconnu que c'était elle, il s'agit en fait de la société Intersport, donc qui a été sanctionnée au niveau de 3,5 millions d'euros pour différentes informations, pareil, des informations des personnes, un défaut de sécurité des données, hein. Donc si vous vous faites pirater votre base de données de compte client, ça peut aussi en plus vous coûter une amende. Des consentements de personnes, on retrouve les cookies. Donc on voit voilà, sur l'année 2025. Alors on peut continuer, hein, on va trouver les autres années ici, hein,
Vous voyez, ça remonte jusqu'à 2011. Donc il y a 15 ans d'historique. Et là, on va pouvoir trouver des amendes qui sont très importantes, hein, certaines qui sont à 350 millions d'euros, comme on a vu tout à l'heure. Donc oui, la CNIL, ne pas respecter la RGPD et la protection des données, c'est un véritable enjeu pour une société. Ça peut coûter très cher, comme on vient de le voir ici.